Bonjour tout le monde, chers amis, chers internautes, camarades maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Je suis revenu cet après-midi très triste pour ce qui s'est passé à Groumrarouz dans la région de Tombouctou, où on a perdu 4 vaillants soldats. Je voudrais m'incliner devant leur mémoire et adresser mes condoléances à leurs familles respectives. Mais aussi pour ce qui s'est passé à Paris hier soir, aux environs des 21h. Je voudrais également présenter mes sincères condoléances à son Excellence Monsieur le Président de la République française, Monsieur François Hollande, et à la famille du policier qui a été victime encore d'une fois de la barbarie terroriste. Alors très rapidement, aujourd'hui, je voudrais juste m'exprimer par rapport à deux sujets. Le premier sujet, il s'agit de la lettre de l'annulation du décret présidentiel portant la nomination des membres du gouvernement qui a été publié au journal officiel il y a environ une semaine et demie à Bamako. S'agissant du gouvernement de la République du Mali, dirigé par M. Abdoulaye Idrissa Maïga. Alors, paraît-il que le président le chef de file de l'opposition, M. Soumaïla Cissé, qui est appuyé par son conseiller, Maître Demba Traoré, paraît-il que ces deux individus, au nom de l'opposition malienne, a déposé une lettre auprès au niveau du Cour suprême de Bamako concernant le décret présidentiel qui concerne la nomination des membres du gouvernement. Alors, leurs motifs sont entre autres le fait que le gouvernement de la République et le président, en l'occurrence en personne, aurait violé la loi portant sur l'égalité, ou en tout cas la loi portant l'égalité des genres en matière de nomination de femmes et des hommes aux postes électifs et nominatifs. C'est-à-dire, entre guillemets, que le président n'a pas respecté la parité homme-femme, ou bien le 30% que la loi demande au Mali, qu'on doit accorder aux femmes dans toutes les institutions au niveau de l'ensemble des services publics, administratifs et politiques de la République du Mali dorénavant, qu'il faut qu'il y ait 30% de femmes. Alors, moi, ce que je voudrais juste envie de dire à Soumaïla Cissé, à Maître Demba Traoré, à Noum Togo, à Modindiaï, bref, à l'ensemble de l'opposition malienne, c'est que est-ce que d'abord au sein de l'URD, la parité de 30%, ou en tout cas la loi de 30% est respectée? Moi, je ne suis pas sûr. 1. 2. Est-ce que le fait que le président de la République, qui d'abord a voté cette loi au Mali, qui a suscité le fait qu'on aille à cette loi au Mali? Si Soumaïla Cissé oublie, moi je pense qu'il faut signaler qu'il revient à la raison. Cette loi, il est l'un des piliers par rapport à ça. Donc ce n'est pas lui qui doit nous faire rappeler à la raison. Bref, ce n'est pas le moment de nous fustiger sur ça. Tout le monde sait que la parité de genre n'est pas respectable en Afrique, encore moins au Mali. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas au même niveau de vie. Nous ne sommes pas au même niveau de conscience. Nous ne sommes pas au même modèle sociétal. Nous ne sommes pas au même niveau de civilisation, aux mêmes façons de civilisation, par rapport à ce qui vous fait croire à l'égalité entre les sexes ou à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous sommes dans une logique qui concerne au mérite et à l'homme avec grand H qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas parce que nous voulons respecter une loi que nous donnons des postes à des femmes qui ne méritent pas. Cela n'est pas possible. Ceci dit, je ne veux pas que les gens pensent que je voudrais dire ici qu'il n'y a pas de femmes au Mali qui méritent d'être ministres. Non. Là n'est pas ma question, là n'est pas ma réponse, là n'est pas mon point de vue.
Ce que j'ai juste envie de dire à Soumaïla Cissé et à l'ensemble de l'opposition de la République du Mali, moi je ne suis pas de l'opposition, mais je voudrais leur dire qu'ils sachent que nous sommes dans une période extrêmement difficile, grave, où l'ensemble des fils et filles du pays devraient se réunir derrière, en tout cas que ce soit le président de la République ou qui que ce soit, qui peut nous aider à nous en sortir du chaos que nous sommes plongés depuis 2012, au lieu de nous pousser à des changements de gouvernement ou encore à des coups d'ici et là. Non, ce n'est pas possible. Moi, je voudrais juste quand même qu'on pose une autre question à Soumaïla Cissé. Est-ce que pendant les élections communales là, qui viennent de se dérouler il y a juste quelques mois au Mali, est-ce que sur l'ensemble des listes de l'IRD, de l'Union pour la démocratie ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'il y avait, cette loi a été respectée, 30% de femmes sur chaque liste de l'IRD? Ce n'est pas encore le cas. Donc il ne faut pas qu'on nous perturbe là-dessus. Deuxièmement, ça c'est concernant la grève au niveau de l'enseignement supérieur au Mali. Bon, je pense que sincèrement, c'est vrai, moi j'ai pas fait l'université de Bamako, il y a certaines réalités que j'ignore peut-être, mais ce que je sais, et ce que j'ai envie de dire par rapport à ces mouvements au sein de l'enseignement, de l'école malienne de façon générale, et au niveau du supérieur en particulier, c'est que les Maliens ont oublié. L'éducation au Mali a été privatisée depuis les années 78. Ils ont privatisé l'éducation. L'école publique ne pourra plus et ne pouvait plus marcher. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour saboter l'école publique afin de promouvoir le secteur privé et de détruire la vie des enfants pauvres, des enfants de parents qui n'ont rien, n'auront plus le droit à une éducation saine, à une formation de qualité pour être compétitive sur le marché de l'emploi. C'est ça l'objectif de l'élite mondiale qui gouverne les petites élites en Afrique, dans le monde. C'est que si la population africaine ne se lève pas, en général, particulièrement celui de mon pays, le Mali, si on ne se lève pas, si on ne se bat pas, si on n'occupe pas les rues, si on ne déclarons pas, nous ne faisons pas la guerre sociale pour l'éducation de qualité dans nos pays, il n'est pas question que le gouvernement, en tout cas les gouvernements africains, nous fassent ou nous faire quoi que ce soit pour qu'il y ait une éducation en Afrique. Ça, ce n'est pas le cas. Parce que ce que beaucoup ignorent, au sein même du clan mondial des élites, il y est question toujours de déstabiliser la jeunesse. Pas de façon toujours sanguinaire, mais de façon intellectuelle, s'agissant de perturber, de détruire les écoles publiques, pour qu'enfin l'éducation, l'enseignement, la formation devienne quelque chose de luxe, inaccessible pour tous, afin qu'on continue d'en faire profiter à une partie de la population qui va continuer à étendre sa domination politique, économique, stratégique sur le reste du peuple, dans leur sang et leur vie. Voilà l'objectif de ces élites-là. Ce que moi j'ai envie de dire à la jeunesse, à l'ensemble des élèves et étudiants de la République du Mali, c'est qu'arrêtez de penser que c'est le gouvernement qui va vous faire une éducation ou donner un enseignement ou une formation de qualité. C'est vous-même qui devrez vous donner. Personne ne doit lutter à votre place. C'est vous qui devez occuper les rues de Bamako. C'est vous qui devez, s'il y a autre moyen alternatif, faire cela pour que les États se trouvent en difficulté et en l'obligation de revenir à la raison et de mettre un accent particulier sur l'éducation, la formation et l'enseignement. La preuve en est que quand vous prenez les gouvernements qui ont été mis en place depuis l'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keïta, bref, depuis la démocratie au Mali, les ministères de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique, les ministères de l'éducation nationale ont toujours été situés en dernier rang du gouvernement qui reçoivent les miettes du budget chaque année. Chose qui fait que
c'est le secteur privé, c'est les ONG, c'est les coopérations, c'est-à-dire c'est les étrangers qui s'occupent de notre éducation. Comment un pays peut se développer en privatisant son éducation, en mettant à l'écart, en marge, l'essentiel de sa société, le socle même de la société qui est la jeunesse, qui n'aura plus d'armes pour aller à la guerre de l'emploi. C'est pas possible. Il faut réfléchir, il faut revenir à la raison. La jeunesse doit s'élever. Ceci dit, ça fait 10 minutes, je voudrais me limiter ici. Et très rapidement, je reviens sur d'autres sujets. Et avant de quitter ici, je voudrais également encore renouveler mes condoléances à la famille des soldats maliens qui ont été tués à Gourmara Rouge, à la famille du policier français qui a été tué sur les Champs-Élysées hier aux environs de 21h. Mes condoléances également au président français et à l'ensemble de la population française. Que leur âme repose en paix. Vive un monde paisible, sans guerre ni violence. Vive la République du Mali et vive l'amitié. Je vous remercie.